Bonjour, ici Natasha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de Halloween, cette fête qui semble venir tout droit des États-Unis. Nous allons découvrir dans cette vidéo les origines de cette célébration qui met en joie bon nombre d'enfants et d'adolescents. Halloween est la version moderne d'une fête traditionnelle celte nommée Samhain, qui était l'une des 4 fêtes religieuses celtiques proto-historiques. Le mot proto-historique fait référence à une culture qui ne possède pas d'écriture et qui s'étend du néolithique aux âges de métaux, ce qui signifie dans nos régions vers moins 6500 ans avant notre ère à moins 1000 ans pour l'âge du fer. Évidemment, ces périodes varient selon les régions géographiques. Les âges que je vous ai mentionnés correspondent à ceux de l'Europe méridionale. Le mot celte est dérivé du grec keltoi, qui signifie gelé. Il a été donné par les Grecs pour décrire toutes les populations qui se trouvaient au nord des Alpes. On retrouve dans ce mot l'origine des adjectifs kalt en allemand et cold en anglais, qui signifient tous deux froid. Comme le calendrier des peuples celtes était un calendrier lunaire et non solaire, les fêtes à l'origine ne possédaient pas de date fixe. Elles évoluaient en fonction de la lune. L'année s'achevait autour de la pleine lune la plus proche du 1er novembre. Par la suite, et par commodité, les célébrations de Samhain, l'ancêtre d'Halloween, qui durait 7 jours, ont été définitivement fixées au 1er novembre. Cette fête annonçait officiellement le début de l'année celtique et marquait les premières rigueurs hivernales. À l'origine, Samhain était intimement lié au cycle des saisons et des récoltes. Les peuples celtes remerciaient le soleil pour les moissons et en profitaient pour revoir la répartition des biens communautaires et renouveler le pouvoir du roi. Des célébrations au cours desquelles on fêtait la mort du soleil ont existé ailleurs dans le monde, comme par exemple en Égypte et au Mexique. En cette période de Samhain, les Celtes pensaient que le voile séparant le royaume des vivants de celui des morts devenait de plus en plus fin et provoquait l'ouverture des chambres funéraires. Comme ils étaient persuadés que les esprits et les dieux de l'autre monde sortaient de leur retraite pour venir les tourmenter, ils les accueillaient au mieux, en leur laissant par exemple une place autour de la table ou autour du feu. Mais ils savaient également que l'ouverture des portes de l'autre monde permettait l'intrusion d'esprits maléfiques, et ils s'en protégeaient par tous les moyens à leur disposition. Ils posaient par exemple devant le seuil de leur maison un navet évidé dans lequel brûlait une bougie faite de la graisse d'un précédent sacrifice humain. Le navet représentait l'esprit qui allait rendre leur protection efficace. Celui-ci était nommé Jock, et ce nom s'est transformé avec le temps en Jack. Les Celtes se grimaient et portaient également des masques afin de ne pas être reconnus par les esprits vengeurs, car ils craignaient les fantômes, les mauvais esprits et les divinités courroucées, et redoutaient d'être emportés par eux dans l'au-delà. Célébrer Samhain était donc vital et leur permettait d'honorer leurs morts et leurs divinités afin de les dissuader de venir les hanter. Les personnages de sorcières, de momies, de zombies qui déambulent les soirs d'Halloween sont relativement récents et sortent tout droit des films d'horreur américains du milieu du XXe siècle. Mais à part une célébration du monde des morts, Samhain fait également référence à d'autres événements. Selon les récits mythologiques, l'Irlande a subi 6 invasions après le déluge. Les 5 premières par des dieux et des êtres surnaturels, et la 6e par les Milésiens, des êtres humains venus d'Espagne. Samhain marque le jour où les Némédiens devaient payer leur tribut aux Fomorés, premiers habitants d'Irlande après le déluge. C'étaient des géants issus de la mer, des êtres surnaturels et démoniaques. Le tribut que les Némédiens devaient aux géants de la mer était constitué par les 2/3 de leurs enfants nés dans l'année et les 2/3 de leur récolte de blé et de leur production de vin.
Ce tribut représentait un sacrifice aux esprits des ténèbres afin de les apaiser et d'obtenir leur aide pour survivre au froid de l'hiver. Samhain fait également référence à la seconde bataille de Mac Tuired, à la veille de laquelle le Dagda, dieu celte, s'est uni aux déesses Morrigan et Bon pour assurer la fertilité de l'année à venir. Le Dagda était le roi des Tuatha, les Celtes du Nord, le père de tous, le seigneur de la parfaite connaissance, maître de tous les dons et de la science druidique, et dieu de la fertilité et de la sagesse. Ces caractéristiques me font penser à celles des dieux de la tradition germano-scandinave que sont Odin, ou bien Wotan, et son fils Thor. La Morrigan, nom qui signifie reine des fantômes, est la déesse de la mort, de la sexualité, de la guerre et de la fertilité. Elle survolait souvent sous la forme d'un corbeau les champs de bataille pour choisir ses victimes. Elle a une parenté avec les Valkyries de la tradition nordique. Bon, qui signifie la vache lumineuse, est une divinité primordiale, mère de la rivière Boyne, déesse des eaux et de l'inspiration. La plupart des rituels de Samhain étaient destinés à apaiser les dieux. Les déesses les plus vénérées à Samhain étaient la Kailich, une sorte de déesse primordiale du climat régnant sur l'hiver. La Kailich était autant une déesse mère qu'une sorcière, un peu comme la Baba Yaga russe. La Kailich signifie la voilée en irlandais ancien et fait référence aux mondes invisibles et cachés. Samhain est également la date de la mort de Cuchulainn, héros celtique, fils et en même temps réincarnation du dieu Lugh. Donc, Samhain, l'ancêtre de Halloween, est une célébration qui permet de fêter le début d'une nouvelle année, conjurer les rigueurs hivernales qui s'annoncent, marquer le renouvellement du pouvoir du roi et la répartition des biens communautaires, apaiser les esprits des ténèbres et les dieux, honorer les morts, commémorer la bataille de Mac Tuired ainsi que le tribut offert par les Némédiens aux Fomorés, vénérer la déesse Bon, la Morrigan, la Kailich et le Dagda, et célébrer la mort de Cuchulainn. Lorsqu'on regarde de plus près la signification de cette fête, on s'aperçoit à quel point elle était importante et cruciale pour les Celtes et le bon déroulement de l'année à venir. Pour supplanter la fête de Samhain, en détourner la ferveur des célébrants et l'effacer de la mémoire des populations, le pape Grégoire IV a ordonné au IXe siècle, vers 835, que la Toussaint soit célébrée le 1er novembre dans toute la chrétienté. La Toussaint se célébrait à l'origine après la Pentecôte, c'est-à-dire après les fêtes de Pâques, donc au printemps. Le mot Samhain a quant à lui plus ou moins disparu de notre vocabulaire vers le début du XVIIe siècle. Les migrants européens en Amérique du Nord depuis le XVIIe siècle avaient tous un héritage celte venant du nord des Alpes et partageaient un fond culturel commun et les mêmes célébrations, qu'ils aient été allemands, gallois, anglais, irlandais, écossais ou moraves. Ils ont apporté avec eux, dans le Nouveau Monde, leurs contes, leurs légendes, leurs rituels et leurs célébrations. Il en a été de même pour les migrants irlandais fuyant la famine qui sévissait dans leur pays au XIXe siècle. C'est ainsi, avec la fusion de la Toussaint et de Samhain et l'émigration des peuples d'héritage celte, qu'est née la version actuelle de Samhain, c'est-à-dire Halloween, une fête qui est célébrée aujourd'hui aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Canada et en Australie. Le mot Halloween est une contraction de All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Hallow vient de l'ancien saxon Hallig, qui a donné holy en anglais et heilig en allemand, et qui veut dire saint. Les pratiques liées à Halloween sont en fait des survivances d'anciens rituels druidiques qui étaient censés protéger la population de la mort et des esprits maléfiques. Arrivés en Amérique du Nord, les migrants ont troqué le navet contre la citrouille, inconnue à cette époque en Europe et bien plus facile à creuser.
Jusqu'à présent, les historiens n'ont pas pu confirmer le fait que les premières populations celtes creusaient des visages sur les navets. Ce que l'on sait, c'est qu'elles rendaient un culte aux esprits ancestraux, qu'elles ne croyaient pas vraiment aux sorcières et qu'elles ne possédaient pas de chats, car ceux-ci n'ont été introduits en Gaule celtique qu'à partir du IIIe siècle avant notre ère. La citrouille évidée fait également référence au personnage de Jack O'Lantern, Jacques la Lanterne, qui existe dans différentes traditions folkloriques. Tout ce que l'on sait, c'est que ce personnage vient d'Europe et qu'il est arrivé en Amérique du Nord avec les migrants. La légende de Jacques la Lanterne, fortement influencée par le christianisme, est la suivante. Jack, un ivrogneux notoire, paresseux de surcroît, défie à plusieurs reprises le diable et lui joue des sales tours. Lorsqu'il meurt et qu'il se présente au paradis, l'entrée lui est refusée à cause de son penchant pour l'alcool et sa paresse. Lorsqu'il se retrouve devant les portes de l'enfer, celles-ci lui sont également fermées, car le diable n'a pas vraiment apprécié le fait d'avoir été moqué. Toutefois, à force d'insistance, Jack obtient du diable un bout de charbon ardent pour éclairer son chemin en attendant le jugement dernier. Il décide alors de creuser un navet pour y mettre son bout de charbon et d'en faire une lanterne. Les lanternes creusées dans les citrouilles et les navets lors des fêtes d'Halloween représentent Jack et l'ensemble des âmes errantes. Dans les pays anglo-saxons, les enfants vont de maison en maison pour récolter des friandises. Lorsqu'on leur ouvre la porte, ils disent à l'habitant « trick or treat », ce qui signifie un sort ou des friandises. Malgré les efforts des marchands en tout genre, la fête d'Halloween n'a pas vraiment pris dans les pays européens. On peut se demander pourquoi. Est-ce que nous sommes moins perméables au marketing ? Sommes-nous toujours en connexion avec nos racines et les connaissances ancestrales, ou bien avons-nous perdu tout lien avec nos ancêtres et nos origines ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Halloween est la survivance d'une fête très ancienne, d'une fête millénaire, qui existait bien avant le christianisme et qui n'a absolument rien à voir avec le marketing. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les origines de Halloween. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ce contenu » et à vous abonner à la chaîne. Et pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité, alors rêvons et voyageons ensemble.